Je pense effectivement que sur une journée comme celle-ci, parler du sujet de la formation, tel que c'est évoqué aujourd'hui par le Premier ministre comme le ministre de la Santé, c'est crucial dans le parcours du professionnel de santé, puisque la formation, entre guillemets, se déroule en deux actes. Un premier acte qui est sur la formation initiale du professionnel de santé, que l'on connaît tous, mais il faut savoir que tous les professionnels de santé ont des obligations, sur toutes les professions à ordre, d'être formés régulièrement, tous les ans, selon des axes de développement sur leur évaluation de la pratique médicale. Donc cela concerne aussi bien des médecins que des pharmaciens, que des professions paramédicales, aussi bien dans le monde libéral que dans les établissements de santé. Et ce que l'on perçoit, la santé et la e-santé va tellement vite aujourd'hui, les nouveaux traitements, tout ceci demande aujourd'hui à ce qu'il y ait une évaluation et une évolution de la pratique médicale. Et pour ce faire, vous devez en fin de compte d'accompagner les professionnels de santé au travers de formations de qualité. Et ces formations en fin de compte peuvent se faire en deux modes principaux, celui qui est assez traditionnel que vous connaissez tous, qui va être la formation en présentiel, c'est-à-dire que le professionnel de santé va se déplacer dans une salle sur un sujet particulier sur lequel les formateurs, qui peuvent être la plupart du temps des professionnels de santé, eux aussi vont pouvoir dispenser leur formation. Et le deuxième élément que l'on voit de plus en plus aujourd'hui, c'est vraiment tout ce qui concerne le digital, la digitalisation de la formation au travers d'outils de e-learning et de plateformes de e-learning. Alors c'est assez intéressant parce que vous pouvez vous permettre de faire la formation quand vous le souhaitez, au rythme que vous souhaitez, et avec une évaluation entre guillemets de cette formation au fur et à mesure de votre avancement dans la formation. Alors aujourd'hui, il y a pas mal de sujets qui vont être impactants, on va dire, dans l'évaluation et l'évolution de cette pratique médicale. Mais si on peut rajouter, en plus de ces éléments très scientifiques de la formation, on a aussi des besoins en matière d'accompagnement sur le numérique en santé. Et c'est aussi un des axes sur lesquels on va aller travailler, justement, sur tous ces outils du numérique qui peuvent rendre, entre guillemets, des super pouvoirs aux professionnels de santé pour qu'ils apportent une vie meilleure aux patients, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, dans tout cet élément-là, il existe plein d'outils, plein de nouveaux véhicules qui vont permettre d'accompagner le professionnel de santé, pas de s'y substituer, mais d'accompagner le professionnel de santé dans la prévention pour le patient, tout comme dans le curatif, donc dans le traitement du patient. Mais tous ces éléments-là nécessitent justement une éducation et une formation du professionnel de santé pour que cela puisse rayonner sur le parcours de soins du patient. Alors aujourd'hui, le groupe SFP Expansion, qui correspond à 250 personnes en France, qui est le groupe leader en matière de formation et d'information médicale pour les professionnels de santé, travaille au quotidien avec ce que l'on appelle des Key Opinion Leaders, ou des formateurs aussi, au nombre d'à peu près 2000, et qui adressent aujourd'hui des dizaines de milliers de professionnels de santé dans le cadre de leur formation. Si on est sur la partie numérique, en fin de compte, vous avez aussi un fonctionnement en fonction de la pyramide des âges des professionnels de santé. Donc il y a un besoin qui est réel et pour tout le monde. Et néanmoins, la façon dont on adresse ces besoins en matière de formation au numérique doivent se faire selon le niveau de maturité du professionnel de santé, effectivement, vis-à-vis, et donc son appétence vis-à-vis des outils du numérique. Les choses vont très très vite aujourd'hui. L'intelligence artificielle fait que ça va vite. Et ce qui s'est passé hier va encore plus vite aujourd'hui. On était dans une époque, il y a quelques années encore de cela, où on avait plein d'idées sur le numérique en santé, mais on n'avait pas les moyens technologiques. Aujourd'hui, la courbe s'est inversée. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui potentiellement plus de moyens technologiques que de besoins en tant que tels. Donc il faut arriver à reparalléliser en fin de compte ces besoins et ces outils pour que tout le monde puisse avancer à l'unisson. Mais en fin de compte, dans la partie formation et éducation aux outils du numérique, cela va passer par effectivement cette parallélisation entre
nos besoins du quotidien, les besoins du professionnel de santé en matière de numérique et comment l'IA va pouvoir l'accompagner dans la prévention et le traitement de son patient, mais aussi au niveau du patient, qu'il puisse appréhender ces outils-là. On peut parler d'outils aussi simples en matière de numérique que de la prise de rendez-vous en ligne, qui a été un peu l'initiateur, on va dire, des outils numériques. Ça peut sembler aujourd'hui un b.a.-ba rétrospectivement, il y a 10 ans, ce n'était pas le cas. Mais on peut parler aussi de téléconsultation. Alors, on parle beaucoup de déserts médicaux aujourd'hui, il y a tout un débat sur lequel je ne vais pas polémiquer, mais en l'occurrence, la téléconsultation peut permettre de recréer du lien humain finalement, donc un outil numérique recrée du lien entre un patient et les professionnels de santé. Très simplement, quand on parle de télémédecine, déjà c'est un bien grand mot, un peu fourre-tout, parce que finalement il y a plusieurs actes de télémédecine. On va parler de la téléconsultation, qui peut être une téléconsultation très simple, entre guillemets, entre un professionnel de santé distant avec son patient. Vous avez la télésurveillance, qui est vraiment le suivi au long cours d'un patient traité pour une maladie chronique ou un cancer, etc. Vous avez la téléconsultation assistée, c'est-à-dire que vous allez vous déplacer au sein d'une pharmacie d'officine, puisque vous avez des pharmacies d'officine normalement encore, heureusement, à tous les coins de rue, le patient va pouvoir être accompagné par son pharmacien dans son acte de télémédecine avec un médecin à distance. Donc vous avez tout un tas d'actes de télémédecine qui vont favoriser effectivement la relation. On parle souvent d'outils du numérique comme déshumanisation de la relation patient-praticien, c'est l'inverse qui s'opère. À partir du moment où on sait l'utiliser. Et comment savoir l'utiliser? Il faut être formé. C'est-à-dire que malheureusement, les outils du numérique en santé ne peuvent pas être comme, on va dire, du plug and play tel que quand vous avez votre nouveau smartphone. Donc vous avez besoin aujourd'hui d'être accompagné, d'être formé pour vous sentir à l'aise. On ne peut pas imaginer qu'un professionnel de santé puisse, entre guillemets, promouvoir en tant qu'utilisateur et en tant que lien avec son patient, puisse utiliser un outil, en parler à son patient, sans qu'à un moment donné, il n'ait pas été formé, il n'ait pas été à l'aise avec cet outil. Donc en fin de compte, il y a un besoin de formation, un besoin pour avoir une vraie appétence et pour que le médecin demeure encore la courroie de transmission entre la santé, l'e-santé et le bien du patient. Dans le monde de la formation, si on parle de la formation dans l'ADN de la formation, vous avez cette évaluation de la pratique médicale et l'évolution de la pratique médicale. Puis vous avez, tel qu'on vient de le dire, cette évolution et ce besoin en matière de numérique en santé. Aujourd'hui, dans l'écosystème du monde de la formation, vous avez plusieurs instances gouvernementales, plusieurs agences. On parle de la NDPC, il y a des évolutions autour de cela. Donc l'Agence nationale du développement professionnel continu qui évolue vers aussi la certification périodique. Il y a tout un tas d'évolutions qui sont en train de s'opérer avec un fléchage budgétaire à trouver, avec un modèle de gouvernance à trouver. Tout ceci, je vois cela plutôt sous les meilleurs auspices, c'est-à-dire que tout mouvement d'organisation peut permettre de faire avancer l'écosystème. Et en périphérie de cela, sur tout ce qui concerne le numérique, on a en France la chance d'avoir donc la délégation numérique en santé, donc la DNS, portée par Ella Garniani et David Senati. Vous avez l'ANS, vous avez donc tous ces acteurs qui vont être normalement les porteurs de ces projets du numérique auprès du monde de la santé. Et en fin de compte, je pense que l'alliage entre l'écosystème traditionnel, ANDPC et autres instances gouvernementales qui travaillent sur la formation de la pratique médicale associée à ces experts plutôt sur le monde de la e-santé vont faire qu'à un moment donné, ce monde de la formation va travailler dans une meilleure cohésion et une meilleure synergie pour le bien des professionnels de santé et in fine pour le bien des patients.